Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Normand Pinard. Bienvenue à cette conférence, la première en 2025. 2025, c'est une année qui va être extrêmement prometteuse en action, en activité. 2025, c'est une année qui va marquer probablement les 85 prochaines années. Donc, c'est une des très grandes années au niveau de son importance, de ce qu'elle va créer, de ce qu'elle va générer pour les 85 prochaines années. Je pourrais dire que c'est la construction d'un empire. Et ça va être une année qui va contraster. Je pourrais oser dire contraster avec ce que nous avons connu dans les quatre dernières années. La conscience de l'être humain, pour qu'elle puisse évoluer, a besoin d'être placée, souvent au pied du mur. Et je crois que dans les dernières années, nous avons vécu énormément d'oppression qui n'a pas été créée. Il faut comprendre une chose, ça fait très longtemps qu'on n'a pas de premier ministre. Ces gens-là sont des pantins, d'accord? Il n'y a aucun premier ministre qui décide de quoi que ce soit. Donc, que les gens démissionnent, comme c'est le cas au moment où vous allez entendre cette vidéo, c'est la démission de Justin Trudeau. Il faut comprendre que les gens qui sont en arrière gardent toujours les mêmes points de vue, les mêmes intérêts. C'est les banques qui dirigent, et ce sont les gens qui dirigent les banques. C'est un peu comme Val-de-Mort, ça. C'est un peu placé, parce que dans Harry Potter, c'est un peu comme Val-de-Mort. C'est-à-dire que tu ne peux jamais nommer les noms de ces gens-là. Mais pour les gens qui s'intéressent aux choses, on connaît c'est qui, c'est ça. On connaît quel groupement social que c'est, on connaît quelle religion, et on sait très bien qu'en arrière de chacune des religions, se cache habituellement une forme de radicalisation de la pensée des entités qui tentent de passer pour obstruer l'évolution, l'être et l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'être humain, elle est extrêmement faible. Puis l'être humain, c'est comme une montre suisse. Tu ne peux pas trop toucher à ça sans que ça te saute dans la figure. Donc, c'est une époque qui est très difficile pour communiquer. C'est une époque qui est très difficile de se faire une idée des choses si vous êtes mal renseigné. Et toutefois, je ne sais pas comment ce que vous faites pour être mal renseigné à une époque où il y a l'Internet et que vous pouvez trouver une multitude d'informations à ces endroits-là sur ce qui se passe au niveau des plans politiques. Alors, quelques petites questions vite que les gens me posent. Est-ce que le Canada va devenir le 51e État américain? La réponse à ça, c'est oui d'une manière définitive. Bon, ça va être facile, ça. C'est la chose la plus facile qu'il n'y aura pas à faire parce que les Canadiens veulent ça. Bon. Notre dollar américain a tellement été volé par les banques, par ceux qui dirigent les banques, qui vaut à peu près la moitié d'un dollar américain. Je pense que Donald Trump est parti dans la direction de vouloir sauver le dollar, donc constituer peut-être un dollar américain qui serait basé sur autre chose que le Fonds monétaire international, qui serait construit sur de l'or, qui serait construit sur des valeurs réelles. L'avantage de l'or comparativement au Bitcoin, je ne dis pas que c'est mauvais le Bitcoin, mais on va en revenir tantôt. Le dollar, les véritables valeurs comme l'or, par exemple, sont construites sur de valeurs réelles. C'est-à-dire qu'il a fallu creuser, il a fallu aller chercher ce matériau. Tandis que le Bitcoin, ça peut être un outil intéressant pour échanger entre les BRICS et les États-Unis, qui vont être nous autres. Et ça implique tellement de choses. Ça implique tellement de choses qu'il faut que j'essaie de penser à tous les détails de ce que ça implique. Mais c'est sûr que ça va créer une puissance qui va être capable de négocier avec les BRICS, puis une puissance qui est capable de négocier
Je ne dis pas que c'est une puissance qui est en guerre, je dis que c'est une puissance qui est capable de négocier. C'est-à-dire que le Canada avec les États-Unis, ça devient assez puissant pour empêcher les Chinois de venir nous manger complètement. Et en même temps, ça garde un équilibre. Quand on garde un équilibre en affaires, ben on est capable de négocier. Donald Trump est un excellent négociateur. S'il peut y arriver vivant, parce que je tiens à vous dire qu'il dérange tellement ce bonhomme-là présentement que c'est un peu comme s'il y avait une centaine de tueurs qui attendaient en ligne avec des numéros. Fait que bon, ça va y prendre une bénédiction divine à ce gars-là pour ne pas être assassiné ou blessé. Comme s'il est rendu à sa troisième ou quatrième tentative, en tout cas troisième, ça c'est sûr. J'ai quand même bon espoir. Je ressens une force qui est surnaturelle en arrière de cet homme. Je l'ai toujours ressenti depuis de nombreuses années que je ressens cette force en arrière de cet homme. Et lorsque j'en parlais il y a 7, 8, 9 ans, lorsqu'il avait posé sa candidature, ben, les gens me regardaient comme si je commettais un sacrilège de prononcer son nom. Il faut comprendre que pour moi, puis je le dis en toute modestie, ça n'aura pas l'air très vendeur, ce que je vais vous dire là. Mais pour moi, la majorité des gens ont à peu près 41 de quotient intellectuel. Et j'ai l'impression que s'ils demandaient conseil auprès de leur chien, il y aurait peut-être plus de chances d'avoir une réponse intelligente. Parce que les gens ne sont pas curieux. On ne les a pas habitués à l'école de s'intéresser aux choses. On ne les a pas habitués à l'école. On n'avait pas des bonnes écoles. On les a toujours pas. C'est empiré. On a des écoles qui te spécialisent dans un domaine, mais c'est pas des écoles qui t'amènent à aimer la culture. C'est pas des écoles qui t'amènent à aimer la philosophie. C'est pas des écoles qui t'amènent à avoir de la curiosité. Fait que si tu as déjà pas dans ton potentiel intérieur le désir de te renseigner, la soif de la connaissance, t'es faite. Parce qu'aussitôt que tu rouvres Radio-Canada ou TVA, psychologiquement, t'es une merde. Parce que c'est de la merde que tu consommes. Ça, c'est comme quelqu'un qui va venir me dire avec le fast-food, on peut bien s'alimenter. Non. Avec le fast-food, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'empoisonner. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est des choses qui sont à comprendre et c'est la même chose pour la culture, c'est la même chose pour l'intérêt, c'est la même chose pour les gens qui s'intéressent aux choses. Donc, 2025 est une année de transformation absolument extraordinaire et pour quelqu'un qui se renseigne, c'est une année qui est prometteuse. C'est une année qui est remplie d'espoir. C'est une année, c'est sûr que dans des changements aussi vastes, il y a toujours une sorte d'insécurité, il peut y avoir une sorte d'incertitude. Elle est normale. Nous vivons une période qui est de changement, de nouveauté. Ça peut amener une certaine angoisse, mais quand même, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je pense que vous savez cette chose-là. Donc 2025, une année extrêmement prometteuse qui va toucher beaucoup la destinée des 85 prochaines années. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la monnaie internationale, au niveau de l'échange qui va se faire avec Poutine, avec les BRICS, Poutine qui est un individu, à mon avis, remarquable, dans le sens que c'est un individu qui réfléchit, c'est un individu qui est posé, c'est un individu qui a beaucoup d'intelligence, c'est un individu avec beaucoup de stratégie, c'est une très grande intelligence. Et je vois aussi que chez Trump, il y a cette intelligence. Il y a cet être qui réfléchit. Vous savez, c'est quand même un individu qui a 153 de quotient intellectuel. Donc, je pense que c'est 1 ou 2 points devant Einstein. Alors, il faut tenir compte que génétiquement, ce sont des êtres assez remarquables au niveau de la santé puis au niveau de la pensée. C'est pas des gens qui sont ordinaires, c'est des gens qui sont vraiment dotés d'une intelligence extraordinaire. Et là, on vient de terminer une période où on s'est retrouvé avec des premiers ministres, puis des gens qui avaient un quotient intellectuel merdique et qui ont fait n'importe quoi et qui étaient très faciles à manipuler pour des gens qui sont en arrière, Voldemort, qui en fait veulent la destruction de l'humanité, qui voulaient la destruction de l'humanité.
Alors là, vous allez voir apparaître un espoir, vous allez voir apparaître un goût de liberté, vous allez voir apparaître une possibilité finalement que le Canada puisse devenir une terre riche. Parce qu'on est riche dans la mesure où on peut échanger avec les autres. À partir du moment où on a de l'imagination, à partir du moment où il y a de la créativité, à partir du moment où on est riche, à partir du moment où on peut apporter aux autres. Parce que même si tu fais du trading, tu peux être riche, mais le problème, c'est que tu es riche une journée, pauvre. Il faut vraiment connaître énormément de la technicalité dans le trading pour ne pas se casser la gueule, puis ça prend des nerfs d'acier. Donc, il y a beaucoup de risques. C'est des gens qui s'amusent à jouer au funambule, à jouer, à jongler avec le risque. Donc, c'est pas tout le monde qui a un esprit pour ça. Mon travail consiste à prendre des gens qui sont intelligents, puis à les pousser beaucoup plus loin, en utilisant l'énergie du cerveau humain, pour être capable de l'amener dans la civilisation à un autre niveau. Donc, c'est un changement au niveau de la transformation de la manière de penser, de la manière d'agir, de la manière de gérer les émotions qui est la chose la plus difficile à faire. C'est aussi l'autosuggestion au niveau de ce que je fais au niveau des ateliers pour donner au cerveau ce qu'on n'a pas reçu lorsqu'on était enfant, c'est-à-dire l'idée de la richesse. Pas le désir de la richesse. Le désir, c'est pas assez. C'est pas suffisant. L'idée de mettre en branle dans le cerveau une énergie qui est connectée à l'environnement, à la nature, aux arbres, absolument à tout, au monde. Et une énergie télépathique qui permet de suggérer au cerveau humain d'obtenir de la richesse, d'obtenir la santé, d'installer la santé. Pour installer la santé dans un corps humain, ça prend quelqu'un qui a goût de vivre, ça prend quelqu'un qui est passionné, ça prend quelqu'un qui s'intéresse à un paquet de choses. Pour pas que son corps dépérisse, il faut, à une vitesse grand V, il faut qu'il y ait de la passion dans la vie, du plaisir dans la vie, qu'il y ait un challenge dans la vie, qu'il y ait des buts dans la vie. Et ça, même bien au-delà de 70 ans. Toujours. Hein, des gens qui sont en finance, je pense à Charles Gave, 85 ans. Je pense à ces gens-là qui sont très exceptionnels, qui ont dans leur veine, qui ont dans leur sang le goût, et qu'on voit que ce sont des gens qui s'amusent beaucoup. Alors, c'est ce que j'amène au niveau du cerveau. Et la métaphysique des phénomènes, c'est de produire dans votre réalité, dans le temps et dans l'espace, de rencontrer des gens, d'être dans des occasions qui vont vous permettre de garder cette santé, de vous enrichir. Mais si vous avez déjà un préjugé contre la richesse, vous êtes faite. On n'a pas appris à être riche. On a appris à accepter d'être pauvre. Puis là, ça fait des individus qui jalousent tout le monde. Ça donne absolument rien. Donc, c'est un changement dans la capacité de penser. Évidemment, l'être s'épanouit dans la richesse. L'être s'épanouit dans la curiosité. L'être s'épanouit lorsqu'on a la santé mentale, physique. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça à atteindre. Il faut avoir une vigilance de l'alimentation. C'est pas toujours facile. Il faut être un immense passionné, avoir jusqu'à un certain degré je dirais plus qu'une discipline, une volonté d'améliorer sa vie. À partir de ce moment-là, que je rencontre ces gens-là en atelier, je suggère des choses qui peuvent permettre au cerveau humain de fonctionner dans ce sens-là. Le cerveau humain est un radio, c'est un récepteur et un émetteur.
C'est un récepteur de l'énergie que nous retrouvons dans le cosmos, dans des intelligences qui sont très avancées, avec lesquelles on peut communiquer avec la nature. C'est aussi un émetteur, c'est-à-dire qu'il va émettre les choses dont il a besoin pour s'épanouir dans un corps. Il est donc connecté à l'esprit. De l'esprit, ce n'est pas de l'âme. De l'âme, c'est de la mémoire. C'est la mémoire akashique de l'humanité. Ce n'est pas une chose mauvaise, mais il ne faut pas être dirigé par l'âme lorsqu'on veut amener quelque chose de nouveau. Il faut être capable de canaliser cette énergie pour amener quelque chose de nouveau. Donc, l'âme, elle est mémoire. Les religions, c'est de l'âme. Il faut être capable, à ce moment-là, d'amener quelque chose au niveau intuitif. L'intuitif, c'est de l'esprit. C'est de la nouvelle intelligence. C'est une capacité d'aller là où l'homme n'est jamais allé auparavant. Donc ça, ce sont des choses qui sont nouvelles, qui sont intéressantes, qui vont amener beaucoup de choses dans l'humanité. À venir jusqu'à maintenant, ça a été extrêmement difficile pour l'être humain sur Terre. Et on l'a vu particulièrement dans les dernières années parce que l'être humain n'est pas du tout dans son intelligence. Il est dans ses émotions. Puis dans les émotions, il peut ressentir des choses. Il peut aller voir un spectacle, il peut écouter de la musique. Sans émotion, tu ne peux pas vivre ça. Ça, c'est ce que j'appelle des émotions qui sont bien placées. Mais généralement, penser, c'est souffrir, parce que penser, c'est faire surgir en soi des émotions. Et ces émotions-là ne sont pas nécessairement désirables. Et c'est ce que je vais essayer de modérer dans l'auto-hypnose. C'est ce que je vais essayer de placer la sensibilité pour qu'elle permette de ressentir des choses qui sont extraordinaires. Et en même temps, garder une seconde intelligence qui, en plus de l'intelligence rationnelle que tous les gens utilisent à tous les jours, une intelligence intuitive, une intelligence qui permet la voyance, une intelligence qu'il faut aller plus loin dans la civilisation créée. J'ai beaucoup regardé les réseaux sociaux dernièrement. J'ai beaucoup regardé les jeunes. Et je vois à l'horizon un tsunami d'intelligence. Je vois la nouvelle civilisation arriver. Je vois la civilisation de l'être. Je vois la civilisation de l'esprit. Je vois une civilisation aussi brillante, tellement prometteuse qu'il n'y a jamais eu une civilisation aussi intéressante qui va s'installer sur Terre. Une intelligence qui pourra faire la différence entre l'intelligence artificielle, qui n'aura jamais d'être, et l'intelligence de l'être humain qui, lui, possède un être, a des aspirations. Il devra donc être capable d'arriver à commander à l'intelligence artificielle et ne pas tomber dans le piège d'être manipulé par l'intelligence artificielle. Et en ce sens-là, l'intelligence artificielle sera prometteuse. Mais toutefois, l'intelligence artificielle, c'est marchander avec un monstre. C'est danser avec un monstre. On a juste compris avec des appareils comme ceux-ci à quel degré qu'on ne communique plus. Les gens sont continuellement en train de regarder, et c'est un peu le phénomène que j'ai connu lorsque la télévision est apparue. Ça a vidé les clubs, ça a vidé la vie sociale, puis tous les gens se sont trouvés devant le téléviseur. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve devant ça. Et on devra être capable d'avoir assez d'intelligence, de négocier entre cette intelligence, puis garder notre rapport humain, de ne pas se déshumaniser. Voilà, on va l'avoir. Donc ça, c'est les choses importantes qui s'en viennent.
Moi, j'ai eu le temps d'observer les jeunes et je me dis, il y a du potentiel. Sauf que motivement, présentement, les jeunes sont en difficulté émotive. Il y a beaucoup de gens qui vont boire beaucoup, qui prennent des médicaments, ou qui prennent d'autres choses aussi, qu'on connaît. Et c'est très difficile pour eux parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont à marchander à l'intérieur d'eux avec de l'infini et ils ne savent pas quoi faire avec quelque chose d'aussi immense. Étant donné qu'il n'y a plus de religion pour leur dire quoi faire, ils auront le défi absolument extraordinaire d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé dans la civilisation à venir jusqu'à maintenant. Donc c'est un autre monde. Alors, je reviens sur des détails que vous allez comprendre plus facilement. L'union des États-Unis avec le Canada crée de grands changements. Il ne faut pas oublier aussi que les choses ont des prix. Il y a des choses qui coûtent cher un peu. Évidemment, il est à soupçonner qu'il y aura un service militaire obligatoire pour les jeunes. Je ne dis pas que le Canada va être en guerre, mais il faudra garder les bordures du Canada et les bordures des États-Unis aussi, puis ça va prendre des soldats qui vont surveiller ça. Ça va prendre des gens, ils vont être payés. Je ne pense pas que ça va être les fonctionnaires d'Hydro-Québec qui vont faire la job, là. Nous, on a connu peut-être le monde des fonctionnaires qui font rien. Ce ne sera peut-être pas tout à fait le cas de ce qui s'en vient. Donc, ça va être des gens qui vont être payés, mais vont être payés vraiment parce que leur travail va être très utile. Donc, ça amène ces changements-là. Ça amène, je vous dis, moi, 2025, ça va être vraiment quelque chose. Et vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous allez voir qu'en un an, là, c'est comme si ça va se passer à peu près 5-6 ans d'un seul coup. Parce que autant que nous autres, ça a été la révolution tranquille, là, ça va avancer très vite. Alors, c'est ça qui se passe dans la nouvelle humanité. Comme je l'avais annoncé le 21 février de 2021, que le mondialisme était pour se casser la gueule, vous allez trouver mon texte sur Facebook, il s'est cassé la gueule. Bon. Maintenant, on se retrouve avec les BRICS, et c'est une force économique qui unit les Émirats arabes, la Chine, l'Inde, et c'est excellent. Et nous, au Canada et aux États-Unis, l'idée de Trump, qui est absolument extraordinaire, c'est le seul moyen de s'en sortir parce qu'on a un dollar qui ne vaut absolument plus rien. Et si on veut devenir fort à quelque part, il faut comme s'unir, travailler ensemble, faire quelque chose d'extraordinaire. Et je vois dans cette jeunesse quelque chose qui est très, très prometteur. Nous devrons, si nous voulons aller plus loin, nous devrons se débarrasser des religions. Elles sont nuisibles. Une religion, c'est comme du prêt-à-porter pour la pensée. C'est-à-dire que ça déresponsabilise. Et c'est une entrave au développement de l'intelligence de l'être humain. L'être humain devra intégrer à l'intérieur de lui sa propre divinité. Donc, ce n'est plus être un suiveux. C'est être unique, fort, puissant, intelligent et inventif. Il devra, et il le traverse présentement, une sorte de dépression, car il n'est plus supporté par la famille, il n'est plus supporté par la religion, et ça crée en lui un chaos qui est, à mon avis, excellent, car c'est une dépression précurseur de l'individu qui est obligé de s'éveiller pour passer à la conscience. Donc, pour moi, les 4 dernières années sont extrêmement importantes dans l'agression que la race humaine a subie pour qu'elle puisse se dépasser. Et en ce moment, elle a l'occasion absolument extraordinaire de se dépasser. Je tiens encore à dire ceci, qui n'est pas vendeur. Le Québec tire de la patte. Les Québécois ne sont pas assez curieux. Les Québécois ne font pas montre d'une intelligence exceptionnelle, comme c'était le cas il y a à peu près de ça une centaine d'années. L'intelligence s'est sérieusement dégradée.
Et beaucoup de gens me demandent à quel niveau? Au niveau qu'on a manipulé les écoles dans le but de détruire le goût de la connaissance. Donc, nous avons connu, à notre époque, nous avions une idéologie, celle d'un pays. Voilà qu'il se présente. Il pourrait peut-être se nommer maintenant les États-Unis. Et je crois que c'est le début d'une aventure intéressante. Toutefois, il y aura des points de tension. Il ne faut pas oublier que le Groenland est convoité par la Chine à cause du pétrole, par la Russie énormément à cause du pétrole, et que Trump n'est pas un individu qui va se laisser faire. Donc, il va y avoir de la négociation sérieuse en ce qui concerne de faire du Groenland un État américain. Là, j'en ris un tout petit peu parce que c'est la seule chose qui va barder. Ça va. Je dirais que Trump va devoir serrer des mains pas mal dur. Et pour les autres qui m'entendent et qui ne connaissaient pas Trump, écoutez, allez écouter Radio-Canada parce que je ne peux rien faire pour vous, là. Si vous n'êtes pas plus curieux que ça. Écoutez, moi, je dirais aux gens qui savent pas qu'est-ce qui se passe, je dirais simplement, peut-être que si vous avez 2 chats ou un chien, ça pourrait vous aider au moins à vous enlever du stress. Justement, je parle de chien, il y en a 2 qui traversent, il y en a un qui traverse la rue avec ses 2 maîtres. Alors, c'est un peu ça. Bon, les conférences. Je sais pas, je vais me laisser être comme ça, parler. Je vais avoir une conférence pour les gens qui viennent régulièrement à mes conférences, donc les réguliers. Ça va être le 20 janvier, d'accord? De 13h à 18h. Donc, le 20 janvier, atelier. Si vous êtes intéressé à participer à un atelier, les nouvelles personnes, là je parle pour les réguliers, là c'est le 20 janvier. Le 26, si je reçois des téléphones de gens qui disent « Moi je suis intéressé », je peux vous réserver une date le 26. Mais pour ça, téléphonez-moi, parce que je ne peux pas recevoir trop de monde non plus. Il faut être un très petit nombre parce que je reçois chez moi. Il y aura une conférence le 9. Ne me demandez pas le titre. Je les développe au fur et à mesure où ça passe. Ça pourrait être encore s'appeler Vision globale. Je n'ai jamais été arrêté par un titre, ni par rien. Moi, je laisse passer l'énergie, je laisse passer la vibration. L'auto-hypnose n'est pas à prendre à la légère. C'est probablement la plus belle aventure que j'ai réussi à créer dans toute ma vie. Parce qu'on se sent extraordinairement bien et parce qu'on voit notre vie qui change et qui s'améliore. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais, Normand, toi, tu as l'air d'un optimiste. On me disait ça il y a 2 ans, au moment où c'était difficile pour tout le monde. J'ai jamais été aussi optimiste de toute ma vie. J'ai jamais été aussi heureux de voir le tsunami de cette intelligence qui va frapper le monde. C'est mieux qu'une bombe atomique, on est d'accord là-dessus. Cependant, il faut pas oublier ceci. 2025 est une année de ménage. Et vous savez, lorsqu'on fait du ménage, on tasse les meubles. Et quand on tasse les meubles et qu'on reçoit de la visite, ça n'a pas l'air en ordre. Il faut attendre d'avoir placé tous les meubles. Si on veut enlever la poussière en dessous des meubles et passer l'aspirateur, il faut tout bouger. Alors 2025, ça va bouger dans ce sens-là, mais c'est pour créer une civilisation qui va être capable d'échanger au niveau commercial puis qui va être plus équitable. Ce qui va être difficile à changer, c'est la nature des voleurs. C'est la nature je dirais pas des opportunistes. Être opportuniste, ça peut être prendre des opportunités. Je parle des voleurs. L'esprit humain.
l'esprit humain. Le vol, c'est prendre de l'énergie qui ne t'appartient pas. Puis ce qui se produit, c'est que quand tu prends de l'énergie qui ne t'appartient pas, tu finis toujours par la perdre, dans une forme ou dans une autre. C'est le cœur de la métaphysique. Pourquoi qu'on ne peut pas prendre quelque chose à quelqu'un, voler, c'est que ça va te placer dans une situation où tu vas perdre d'énergie. Tu peux gagner beaucoup d'argent, puis tu peux perdre la santé. Puis tu vas souffrir dans ton corps. Il y a des lois énergétiques. Et on a essayé souvent à travers les religions de les amener à l'homme. Mais on ne les a jamais expliquées à l'homme. Fait que moi, je vous l'explique. C'est la raison pour laquelle les gens qui ne sont pas intelligents, les gens qui n'ont pas de conscience, ne connaissent pas ces lois-là, et ne connaissant pas ces lois-là, ils pensent qu'ils peuvent tous s'autoriser, comme ça a été le cas dans les 4 dernières années, et qu'ils sont tous en train de planter, se péter à la gueule, comme on dit en bon québécois. Alors, on ne peut pas déplacer des énergies comme ça. Et ces gens-là vont payer. Ils vont payer. Je peux vous dire, de celui qui est en haut à jusqu'au plus petit, des têtes vont rouler. Les rats ont commencé à quitter le navire. Et quand on quitte un navire en plein océan, on peut mourir noyé. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'en aurais peut-être beaucoup d'autres choses à dire. Bonne année 2025. Amusez-vous bien. Faites attention de ne pas abuser d'aucune sorte de substance. Restez lucide. Et je dis à cette jeunesse qui est parfois désespérée, allez donc vous amuser un peu, prendre contact avec le soleil, avec les arbres, avec la nature. Il y en a qui le font si bien. Vous êtes extraordinaire. Au revoir.